Bonjour, je suis Patrice Leu. Je suis artisan maçon du patrimoine depuis plus de 40 ans. Et je vais vous présenter des outils médiévaux, plusieurs fois séculaires, qu'il m'arrive encore d'utiliser ponctuellement sur des chantiers ou lors de démonstrations. En premier lieu, on aura l'archipendule, la corde à nœud, le compas, la multiplication par quadrillage et la quinte du bâtisseur. L'archipendule, il a deux fonctions. Il permet de contrôler la planité, le niveau des édifices que l'on monte, maçonnerie, charpente, des choses comme ça. Ici, j'ai cette surface-là qui est complètement parallèle à la première, avec deux points de visée. C'est ce qui permet de mesurer sur des grandes distances. Il suffit de regarder, d'avoir un compagnon au loin et de lui indiquer avec le pouce qui monte, qui se descend. Et une fois que les trois points sont parfaitement alignés, soit on est parfaitement à l'horizontale, soit on a la pente définie qu'on en a besoin. Pour implanter par exemple des bâtiments ou, comme le pont du Gard, à l'époque où ils ont franchi la montagne d'un point à l'autre, il fallait bien qu'ils sachent où ils allaient arriver dès le départ. Et avec cet outil-là, c'est possible. La corde à 13 nœuds. Alors c'est une corde qui est constituée de 13 nœuds. Avec cette corde, on peut faire mille et une choses. La base déjà, c'est l'implantation selon Pythagore, où la somme des deux carrés des segments formant l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Donc ici, on a 3 nœuds, 4 nœuds, et ça nous donne 5 nœuds. Et avec ça, sans calculer, sans mesurer, on est capable d'implanter un angle droit, un rectangle et différentes formes, comme on peut voir ici sur les différents exercices. On peut même réussir à tracer le rectangle d'or, c'est-à-dire que la largeur, si on la multiplie par 1,618, va nous donner la longueur. Et grâce à la corde à 13 nœuds, c'est quelque chose que l'on peut faire sans instrument de mesure. Alors la multiplication par quadrillage, c'est ce qui permet de multiplier de nos grands nombres facilement sans risque d'erreur. Si on veut multiplier 754 par 235, il suffit de dire 2 x 4, 8, 0, 8, 3 x 4, 12, 5 x 4, 20. Et on continue comme ça. Après, on va additionner 2 et 2, 4 et 5, 9. Et là, on va arriver à 21. On a la retenue qu'on positionne ici et on réadditionne, on arrive à 7. Et là, 5 et 2, 7, 1. Donc la somme, c'est bien celle-ci. Et si on avait par exemple à multiplier par 23,5, il suffit de positionner la virgule et de la reporter. Le compas est un outil indispensable de tout bâtisseur. Il permet de faire un trait carré, de diviser un segment de droite, un angle en parties égales, tout en géométrie. Et aussi, on peut faire de la division avec. Si j'ai un segment de droite que je veux diviser en 5 parties égales, je prends une valeur quelconque que je reporte 5 fois. Et après, de cette distance-là que j'ai divisée par 5, je reprends cette valeur-là et je fais 5 traits. Après, il suffit de relier ces points-là. Et là, je me retrouve avec 5 intervalles d'une grande précision, facilement, sans risque d'erreur. Pour finir, la quinte du bâtisseur. Les Égyptiens le connaissaient parce qu'on n'avait pas l'unité métrique à l'époque, donc chaque mesure était propre au chantier, au local. Et la quinte du bâtisseur a été réalisée selon le nombre d'or. Ce sont des proportions qui ont été réalisées, définies. On a mesuré tout un ensemble de populations et on a divisé, on en a fait la moyenne. Ça s'appelle une quinte parce que dessus nous avons 5 unités de mesure. Si on prend cette mesure-là, qu'on la multiplie par 1,618, on va trouver la palme. Si on la multiplie par 1,618, on trouvera l'empan. 1,618, on trouvera le pied. 1,618, on trouvera la coudée. Ces outils-là, on peut encore en avoir besoin en cas de panne sur chantier, pas de batterie, comme le laser pour le niveau, mais surtout le compas. Le compas, ça sert énormément au dépannage. Merci à tous.